Ah ouais, c'est décalé sur le PC. Ouais, il y a 30 secondes de différence entre nous et eux. C'est lié à Zoom, c'est juste. Ouais, il y a 30 secondes de différence Ah merde, j'ai encore de l'écho. entre nous et eux. Hop. Non, non, c'est moi. Je vais couper le son. Ah, c'est toi. Comme Bonsoir ça, tout je le peux au moins voir monde. les commentaires. Ouais. Bonsoir tout le monde. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Donc, comme on vous l'avait promis en janvier, qu'on avait fait déjà une soirée avec Guillaume, ben on recommence, quoi, voilà. Hein. On change pas, on change pas une équipe qui gagne, entre guillemets. Hein. Salut, salut. C'est toujours sympa. On va attendre que les gens arrivent. Bonsoir, bonsoir, Salut, bonsoir. Bernard. Salut Pitou, salut Frédéric, salut Sylvia, Salut, salut, Fred. salut Patoche. Salut, Pitou. Patoche. Patoche. Mais c'est mon Patoche, à moi? C'est le Patoche qui habite dans les Yvelines, je crois. Patoche. Patoche, mon banquier. Ah, ça y est, il y a Yannick. Salut Yann, Nick. Salut, Sylvia. Ça se connecte bien, là, c'est bien, ça arrive. Ça arrive. Oh, il y a même monsieur le Alain Dudé. Dis donc, quel honneur, Alain. Les grands professeurs Alain Dudé qui nous regardent les petits entretiens sur les petits groupes Facebook. C'est formidable. C'est formidable, tout ça. 22. Tant que c'est pas à 300, moi, je commence pas. Rien à branler. Ouais, c'est ça, on attend 3000. 3000, c'est mieux. Ouais, 3000, c'est bien, ouais. Salut tout le monde. Salut Alain. Salut Francis. Ça monte, ça monte. Salut, 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 salut. Hello, Donc, je hello. préviens, c'est pas comme le président. J'ai des allergies, c'est terrible. Je prends pas de cocaïne, hein. Mhm. Alors, je préviens quand même, parce qu'ils vont dire, putain, t'as vu, il se frotte tout le temps le nez, il est speed, il prend de la coke. Non. Il a sniffé les bactéries de tous. Ouais, c'est ça. Non, j'évite. Salut Aqua Minerale. J'espère qu'elle est bonne, l'Aqua Minerale. Si. Salut Hum, Clément. Salut David. Salut Grégory, Jonathan, le floch. Le floc. Eh ben dis donc. 30. Alain qui me dit arrête Eric. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Aurais-je dit une connerie? Salut Clément. Alors, bon, ben, je vais retourner sur le post là. Et puis je vais te dire, je vais te faire part des commentaires, Guillaume, si tu veux. Donc, il y avait premier commentaire sur le truc où j'annonçais l'entretien, un truc de Guillaume Lage. Euh, Tu peux demander à Guillaume sur quels oligo-éléments il se concentre pour la maintenance de ses acroporas. Tu as un réacteur à hydroxyde de mémoire. Est-ce que tu regardes surtout manganèse, iode, cobalt? Et, euh, et est-ce que tu surveilles les pollutions, les excès d'oligo, etc. quoi. Voilà. Voilà, voilà. ouais, alors, moi, j'ai principalement un système général. Donc, mes tests ICP, ils sont pas là que pour faire m'occuper de mes acroporas. Tout le monde est là dans la même soupe. Mes batteries de poisson avec mes LPS, mes SPS, tout le monde est à la même flotte chez moi. J'ai un gros système de 8000 litres et c'est là que j'ai quasiment tous mes animaux. Et Donc, en alors, fait, tiens, excuse-moi de rebondir là-dessus. Donc, tu as 8000 litres à tous les animaux. Donc, tu maintiens des Australiens et des Indonésiens dans la même flotte. absolument. Et des trachyphilia et des catalaphilia. En fait, je joue juste avec les lumières et le brassage. Sinon, tout le monde est à la même enseigne. Et pour mettre tout le monde d'accord, je me mets environ à 10 de nitrate et 0,1 de phosphate. Et là, tout le monde est à peu près OK. J'ai juste un bac à part qui fait office de petit bac d'expo où je mets des mushrooms. Et j'ai un autre bac à part où je mets les invertébrés et les zoanthus. Donc là, je vous raconte pas, j'ai testé mes phosphates et j'étais à plus de 0,5. Mais sinon, voilà, tout le monde est à la même enseigne. Et donc, du coup, sur les tests ICP, que je fais pas vraiment régulièrement, mais je vais me concentrer sur l'iode et le strontium. D'accord?
le potassium également, le manganèse et le fluor. Voilà. C'est les 5 cinq. oligoéléments, plus le nitrate de potassium que je suis obligé de mettre. Pour Ça avoir fait tes, 6 produits que je mets tous pour les jours. pour avoir tes 10 de nitrate, tu es obligé d'en rajouter, quoi. Hmm. Un peu, ouais. D'accord, d'accord. Donc là, bon, bah, c'est bon, on a la réponse. Et je mets aussi une source de carbone. Ça fait 7. Ça fait 7 produits. Tu utilises quoi comme source de carbone, Guillaume, si c'est pas indiscret? Red Sea. Le Nopox, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Euh, d'accord. Ah ouais, malgré la source de carbone, tu es obligé de. Ah ouais, quand même. Ouais. Et si tu enlèves la Bah, source de c'est carbone. justement, c'est Ouais, mais. anti. Enfin, tu vois, je mets une Ouais, source non, de carbone pour enlever les nitrates et les phosphates et je remets des nitrates. et t'en rajoutes après, ouais. Et parce que si tu mets pas de carbone, ça monte trop, ça descend trop, je Mais veux dire. j'ai les phosphates qui montent trop malgré un réacteur avec 10 litres de résine. Mhm. Euh, et puis, euh, et puis c'est bon, la source de carbone, ça booste un peu ça booste quand même les bactéries et puis l'écumeur aussi. Et puis donc, ajouter une petite source de carbone, même si on n'en a pas vraiment besoin, ça aide quand même pas mal, je trouve. D'accord. Et ça, tu le fais depuis longtemps, cette maintenance avec la source de carbone? Ouais, ça fait un an à peu près. Ah ouais. Et donc, Hmm. t'as remarqué un mieux dans tes coraux? Tu sais pas? Je Comme sais t'as des. pas, Non, mais je te pose la question, comme t'as des non, sous-jauges non, mais maintenant. t'as raison, mais Ouais. c'est toujours délicat. Par exemple, je vais vous dire, vous mettez de la bactérie dans votre bac. Est-ce que vous avez vu une amélioration? Bah, écoute, tout va bien. Est-ce que ça vient ça vient de quoi? Enfin, tu vois, c'est pas facile de jauger Ouais, l'efficacité d'une bactérie, par exemple. Bah, le ouais. Nopox, c'est un peu pareil. Si tu as des taux très élevés, que tu te mets à doser du Nopox et tes taux ils descendent, tu vas dire que ça marche. Si Hmm. tu en mets une toute petite dose, histoire de booster ton écumeur, tes bactéries, etc., tu vois rien de spécial. Mais en tout cas, aux États-Unis, il y en a pas mal qui disent de plus en plus que mettre une petite source de carbone tout le temps, ça permet de maintenir quand même une population bactérienne, etc. D'accord. Et que c'est pas mal. T'as jamais fait le N-Doc de Triton pour voir ton rapport carbone organique, carbone inorganique? Honnêtement, j'y comprends rien à leur Ah, endoc. d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Bon, comme ça, on passe. J'y comprends rien du tout. Je suis pas biologiste, et si tu veux, les rapports phosphate sur nitrate, sur phosphore, sur machin, sur. Franchement, j'y comprends rien et les endocs, j'y comprends rien. Et quand j'ai demandé à Vincent Chalias de m'expliquer, il n'arrivait pas à m'expliquer. Donc même lui, il comprend rien. Donc bon, Ok. j'ai On des laisse. clients qui sont très forts qui pourraient m'expliquer, mais franchement, le endoc, je m'en fiche un peu. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, là, je continue les questions. Il y a Yannick Putain, qui demandait comment tu désinfectes et tu débarrasses tes coraux. c'est long, c'est répétitif. Euh, Principalement du euh, Coral Protect Ouais, il est très bien fait. de d'aider. Ouais. J'aimais bien le Dipix pour tuer les coraux. Heureusement, ça a été interdit. Ça sent vachement le Euh, citron, hein, le Coral Protect, hein. On a, Comment? on a l'impression de mettre du jus de citron quand on utilise le Coral. Ouais, bah Mhm. comme le RX, hein, ça sent très fort. Ouais, ouais. Alors moi, il y a le RX, ça sentait vraiment les huiles essentielles. Le DD Coral Protect, un jour, j'ai un client qui m'a dit, ah, je connais cette odeur. Et ah bon, et ça vient d'où? Il me dit, on utilise un produit pour On t'entend plus, on t'entend plus, on t'entend plus. Guillaume, t'as une perte de réseau. exactement la même chose. T'as plus de réseau. Il est parti, Guillaume, là. Voilà, petite info comme ça. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, On a rien entendu parce allô, que allô? on n'a rien entendu parce que t'avais plus de réseau. Ouais, je sais pas, ça m'a affiché un truc, il fallait que j'appuie sur OK. Oui, je disais, excusez-moi, le Coral Protect, j'ai un client qui m'a dit, je connais exactement cette odeur.
C'est un produit qu'on utilise pour embaumer les morts. Ah ouais. Eh Je ben, travaillais dans le domaine. Donc, je pense pas que ce soit des huiles essentielles, mais je sais pas du tout ce que c'est non plus. Après, c'est un peu trop doux. C'est un petit peu trop doux à mon sens, parce que je peux vous dire que même après 20 minutes de bain au Coral Protect, alors que normalement c'est 2 ou 3 minutes, je sais plus, les crabes symbiotiques font encore la fête hein, dans le corail. Donc c'est quand même vraiment, vraiment pas très puissant. ouais. Le Dipix de chez Redsi était trop puissant, si bien que j'ai pulvérisé des coraux. Récifatome aussi a pulvérisé des séries de coraux. Donc le Dipix, je le gardais pour les zoanthus. Très bien pour les zoanthus. L'oxygéné, les mollusques, c'est un truc de fou. Mhm. Je sais pas, étant donné qu'ils n'ont pas de squelette, ben ils fondent entièrement, ils moussent et ils fondent. Ah ouais. Mhm. Donc ça, c'est très très bien pour les euphilia, par exemple. Les accros, éventuellement, je peux les rincer dans une solution avec de l'oxygéné, mais je les laisse pas parce que ça bouffe le mucus et ils ont du mal. Ouais. Ils ont du mal, les accros. Mais les autres coraux, c'est cool. Tous les LPS, c'est top. L'oxygéné. Les Montipora aussi supportent assez bien l'oxygéné. Et ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Mhm. Et c'est quoi le dosage de l'eau oxygénée? Tu trempes dans l'oxygène? Oxygéné. Alors, moi, maintenant, je dose comme ça. Mais ça dépend des espèces. On va dire que pour les zoanthus, on peut faire du 20%. Donc, genre 800 millilitres d'eau de mer et puis 200 ml d'oxygéné, 10 volumes achetés en pharmacie. Ouais. Pour les euphilia, je vais plutôt mettre 10%. Là, Mhm. je peux dire que les planaires, ils sont pas contents du tout. Et puis pour les SPS, je vais plutôt faire du 5%. D'accord. Et un bain très rapide, genre juste secouer dedans ou souffler rapidement dedans et je les dégage. Donc Ok. c'est un peu comme les bains d'eau douce pour les poissons. Chaque espèce a sa tolérance pour l'oxygène. Il faut faire attention. D'accord. D'accord. Ok. Après, évidemment, après il y a la ciprofloxacine. Après il y a Ah, mais ça, tout le ça, 1000B, c'est un le 1000B antidote, ça. max. Ouais. Il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser pour assainir les coraux. Hein. Les Américains sont meilleurs que nous là-dessus. Ils utilisent même du Bayer, Bayer Jardin Ouais, ou ça, je me Bayer, je sais rappelle. pas quoi. Bon, Je me rappelle, ouais. L'histoire, ouais. Ouais, ouais. ouais. Ok, Bah, bah. parce qu'en fait, le problème de nos dips du commerce, c'est qu'ils tuent pas les œufs. Donc c'est ça le plus gros problème, c'est que vous achetez un corail plus ou moins sauvage, ou peu importe, et quand il arrive, vous le dipez parce que vous n'avez pas envie de vous choper des merdes. Et puis ça sert à rien finalement, parce que s'il reste des œufs, ça va éclore dans votre bac et puis ciao. Là, moi, j'ai passé un œuf au Coral Protect la semaine dernière parce qu'il avait plein de planaires. Et Yannick et puis d'autres copains m'ont dit refais-le dans une semaine pour les œufs. Et maintenant, Alors, alors ils ont raison dans le sens où bah, les produits ne tuent pas les œufs. Et donc, en fait, le principe du bain successif, du bain toutes les semaines, va permettre d'éliminer les jeunes nouvellement éclos avant qu'ils soient en âge de repondre, etc. Et ouais, c'est la seule manière d'endiguer la reproduction du parasite. d'accord. Dans le D'accord. meilleur des mondes, évidemment, il faudrait avoir un bac de quarantaine. Parce que Ouais. finalement, quand si les œufs éclosent dans votre bac, ils vont se diminuer sur les autres coraux et tu auras beau retraiter celui que tu viens de mettre, peut-être qu'il y a certains planaires qui seront partis à côté. Donc c'est compliqué. Les planaires d'œufs, c'est spécifique aux œufs ou ça peut aller dans d'autres coraux? Les planaires de filles, c'est quand même bien spécifique. Hein. C'est quand même des gros planaires Ouais, gris avec on voit bien la bouche. ouais. On voit bien un espèce de point plus. Je me rappelle plus d'ailleurs s'il est rouge ou s'il est plus foncé, mais en tout cas on voit bien le point et c'est la bouche parce que quand on souffle, on voit bien que bah, on a du mal à les enlever sur les œufs. Ils sont pincés, ils mordent ils mordent le filia au niveau de ce point-là, donc ça doit être la bouche. D'accord. Et ce que je voulais dire à tout le monde, c'est que ce qui est le plus important dans un dip, dans un dipage de coraux, c'est pas le dip en lui-même, c'est le soufflage. En fait, le dip, il va mettre une calotte aux parasites, et donc il va lâcher un peu
que lui, il se cramponne au corail où il le mord. Et le dip, ça va le rendre un peu flagada, quoi. Et quand vous allez le souffler, là, vous allez l'enlever. Donc, Si vous ne soufflez pas, faut secouer le il, corail, il- quoi. secouer, ça souffle pas, hein. Ça suffit pas à secouer, hein. Ah bon? Ah ouais, non, 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 non. Par exemple, les planaires d'accro ou les planaires de filles, ils sont mordus. Moi, la pipette, j'en ai déjà eu des planaires de filles. Euh, Vraiment, je soufflais fort et ils se décollaient, ils restaient accrochés par la bouche et après ils se remettaient, quoi. Vraiment, faut les localiser et souffler, souffler, souffler. De toute façon, je l'ai déjà dit à tout le monde, quand vous recevez un corail, il faudrait un œuf, par exemple, il faudrait le dipper, le souffler, gratter au couteau sous la chair tout ce qui pourrait avoir de suspect comme des œufs. Et pour les accros, il faudrait faire pareil. Il faudrait limite le tailler et garder qu'une partie saine, sans absolument aucune nécrose. Les œufs, c'est toujours sur une partie, sur le squelette, jamais sur la chair. Donc, si vous gardez un morceau du corail où il y a que de la chair en bonne santé et que vous le dipez, normalement, vous avez plus de problème. Donc, euh, pas de partie morte ou gratter le squelette. Voilà. Avec D'accord. un couteau, une lame de rasoir. D'accord. Pour Euh, vous, hein, parce que moi, je fais des bains successifs, donc c'est le principe du bain successif avec je vais pulvériser les jeunes avant qu'ils répondent. Mais vous, quand vous recevez votre corail, vous avez une seule chance pour éradiquer les bestioles. hmm, ouais. Mais enfin, normalement, maintenant, tous les coraux qu'on reçoit de pros sérieux, ils ont été dipés et déparasités, en principe. Non? Pas du tout. Bon. Pas du tout. Bah, de toute façon, le mec qui fait du shop-shop, il achète son corail chez Amblard, chez De Jong, je sais pas quoi. Euh, il- Même s'il le dippe une fois, ça vaut rien. Dipper une fois, ça vaut rien. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça D'accord. vaut rien à cause des œufs. Ça vaut Hmm. rien. Donc, non, non, pour éradiquer les pestes, c'est très, très long et c'est super dur, hein. Donc, les D'accord. gars, ils se prennent pas la tête, hein. Ils coupent, ils envoient. Ils coupent, ils envoient. Ils ont beau dire qu'ils traitent. Déjà, je pense que la plupart du temps, c'est pas vrai. Et puis, d'une autre part, s'ils traitent une fois, ça sert pas à grand-chose. Ok. Donc j'espère que là, Yannick, tu as la réponse à ta question. Là, tu parlais d'un point de vue difficulté. Non, c'est pas que tu parlais, c'est là j'ai un truc. D'un point de vue difficulté, qualité d'eau et d'éclairage, qu'est-ce que tu penses des coraux de culture indo, des Fidji et du sauvage australien? Mais là, tu as répondu tout à l'heure, ils sont tous dans la même eau chez toi. Ils sont tous quoi? Dans la même flotte. Ah bah pour moi, oui. Pour moi, oui. Ceux que j'ai le plus de difficultés à maintenir, peut-être, merde, c'est certains indos. Ah ouais. Avant, c'était le contraire, hein. Remarque, avant, on avait du old school, donc on n'avait pas les microclados d'indo, etc. Hmm. Moi, je tiens très bien les coraux des Fidji, les coraux australiens. En plus, il y a très peu de parasites là-dessus, donc c'est génial. Les Australiens, ils Les tiennent indos, bien. on a des couleurs incroyables, mais on a des souches qui poussent dans tellement de conditions différentes que c'est compliqué. Hmm. Les Entre il y a des coraux il y a des SPS, il me semble, en Indonésie, qui font pousser plutôt vers Jakarta avec les lobos, les euphies. Ils poussent pas dans les eaux peu profondes. Donc, il y a des coraux qui sont cultivés dans des endroits très très différents et ils n'ont pas les mêmes besoins. Et ça, c'est assez compliqué. Alors Ouais. que les euphies d'Australie ou de Fidji, tu les mets avec beaucoup de lumière, pas mal de brassage, une bonne qualité d'eau, et puis c'est bon, hein. Ouais. Mais tes Australiens en accro, tu les tiens, ils tiennent bien dans tes 0,1 de phosphate et tes 5 de nitrate. Parce Ah oui, 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 bien sûr, on dit toujours sans pour les problème. autres, on dit toujours pour les Australiens, faut une eau super propre, super machin. Mais 0,1 de phosphate, c'est pas trop, quoi, ils s'en foutent. Ça va. Après, j'ai certains Australiens ou certains coraux qui seraient peut-être vachement mieux à 0,05, 0,04, Mhm. mais je peux pas mettre tout le monde. Moi, j'ai trouvé, je mets tout le monde d'accord à 0,1. Et ça va bien. Donc oui, forcément, je suis pas
élitiste dans certaines souches, parce que j'ai qu'un système, j'ai pas le temps de m'occuper de plusieurs systèmes. Ouais, Donc, ouais, je pourrais peut-être avoir des roses plus bonbons, mais moi, franchement, ça me va. 0,1, ils sont bien, ils poussent et ça va. d'accord. Ok, là, Denis demandait les traitements antibactériens, antiparasites, anti-machin, en fait, antiprotozoaires, etc. En fait, le plus simple, c'est l'oxygéner, finalement, d'après toi, hein, pour, euh, pour pas trop s'emmerder. Ben, pour tous les cours en général, l'oxygéné, c'est très bien. Après, pour les accros, comme je vous dis, l'oxygéné, c'est chaud pour les accros, hein. Ça leur met une calotte, hein, quand même, hein. Donc, plutôt les dips du commerce, plutôt Coral Eric, Coral Protec, et ils ont tous leur marque de dip. Faut juste éviter le Red Sea. De toute façon, il est plus autorisé en France. Donc, D'accord. Euh, pour et toi, puis pour les protozoaires, voilà, si tu as une ordonnance, c'est cool. Sinon, je sais pas, faut essayer de commander de l'Aquacipro. ouais. Mhm. Aux États-Unis, ils vendent Aquacipro, quoi. Et Un produit aquariophile, voilà, quoi. c'est Normal, quoi, avec de c'est l'antibio dedans, quoi. Normal. ouais, ouais, À d'accord. l'américaine, quoi. Mhm. Qu'on trouve au supermarché, quoi. Euh, et, Quasiment, ouais. et ça, cet antibio, tiens, quand j'y pense, il fonctionne pour le protozoaire qui flingue les bénitiers? Parce qu'il y a un Aucune truc, idée. j'en sais rien, tu sais J'en pas? ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je me suis même pas penché sur la question tellement on me demande jamais de bénitier et que j'en rentre deux, trois de temps en temps. Ceux d'Amblard, je les tiens parfaitement. Ceux de Jong, ils crèvent tout le temps. Je sais pas exactement pourquoi. Après, j'ai toujours pensé que c'était plutôt des parasites que des protozoaires, mais tu as peut-être raison. Tu as peut-être lu un truc là-dessus. J'en sais Ouais, rien. ouais, j'avais lu ça. Des fois, les bénitiers crèvent de façon inexpliquée, c'est un protozoaire qui est dans l'eau. Et si on remet un autre bénitier à la place, ben, il va crever aussi parce qu'il va se choper ce fameux protozoaire. Donc Hum. maintenant, bon, Possible, mais honnêtement, ça, j'en sais rien. Moi, c'est vrai que je suis tellement dans les coraux que les bivalves, non, je m'en préoccupe pas trop. Non, moi, je les tiens bien. Et des fois, quand j'en vends à mes clients, ils les perdent. d'accord. Donc, peut-être parce que effectivement, mes systèmes sont traités pour cette bactérie. T'as un UV, toi, en Mais permanence? comment? T'as un UV en permanence? Également, oui. Ouais, aussi, hein. Donc, Également, ouais. d'accord. Là, il y avait encore d'autres questions. Quels sont pour toi les LPS les plus faciles à maintenir pour quelqu'un qui débute, bon, son bac il est à peu près équilibré, machin, il veut mettre des LPS, tu lui dis de partir sur quoi, toi? À partir du moment où on respecte le flux d'eau et un éclairage plutôt faible, je dirais les acanthes, Acanthastraea, Cholastrea, Euphilia old school. Ouais, c'est-à-dire pas des torches à 10 000 euros la tête, quoi. Ouais, tu sais, les Euphilia qu'on s'échange de particulier en particulier, Paradivisa, Ancora, Yamayensis, depuis Parancora, qu'on s'échange depuis des lustres. On sait même plus ce que c'est, tellement le tentacule il s'est modifié. On sait même plus. Des fois, tu as même un truc une légère forme d'encre, mais un tentacule qui se divise. Enfin, c'est n'importe quoi. Ce genre-là de filles, ouais, les Cholastrea jaunes, pareil, qui sont cultivées depuis 20 ans en aquarium. L'Acanthastraea est très très robuste tant qu'il se fait pas dégommer par des poissons ou qu'on lui met pas trop de brassage. Ça va très bien dans les nanos, par exemple. mhm, Moi, en LPS, je commencerai par ça, ouais. d'accord. Les alvéoles aussi, les alvéoles qui sont maintenus depuis longtemps en aquarium sont très très robustes aussi. C'est marrant parce qu'il y a une époque, enfin, il y a une époque, ouais, il y a 10 ans, quoi, on disait que les alvéoporas étaient vachement plus fragiles à maintenir que les gonios, non? Ouais, moi j'ai toujours entendu le gonio que l'alvéo était plus facile Ah non, et je sais pas. effectivement je confirme que les alvéos sont bien plus faciles à maintenir. Pour moi, les alvéoporas, un alvéopora qui a passé le cap de l'acclimatation en aquarium, il est aussi résilient qu'un Euphilia old school. Ouais, ok. Moi, j'en vends des boutures là, mais j'ai personne qui les perd, hein. C'est un truc de fou, hein. Les mecs, ils veulent même les ramener 2, 3 ans après parce qu'ils savent plus quoi en faire, ils sont trop gros. Mhm, bah ouais. Alors que les gognos, il y a personne qui m'appelle pour me dire ouais, mon gogno, il est trop grand, il est trop gros. Le gogno, c'est capricieux, on sait pas trop pourquoi. À un moment, il va se fermer, il veut plus s'ouvrir. Et alors là, quand il veut plus s'ouvrir, c'est la galère. C'est souvent le manganèse, il paraît, le gonio, mais bon.
Bah ouais, mais même Il y avec a le pas que ça. manganèse au top, hein, franchement, moi j'ai des gonios, des fois ils se ferment. Il n'y a plus moyen d'en faire quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il meure, hein. Et puis il peut rester fermé ou demi-ouvert pendant des mois, des mois, des mois. On n'arrive pas à le rattraper. Il y a des coraux comme ça, bah, en règle générale, les LPS, quand ils prennent une calotte ou qu'ils blanchissent, pour moi, c'est quasiment fini. En fait, je les tiens parce que j'ai pas envie de les jeter à la poubelle. Mais un trachy qui s'est éclairci, par exemple, ou il y a des coraux comme ça, LPS, quand ils ont mangé un peu, bah, c'est très très compliqué de les ravoir. Ouais, c'est-à-dire un trashy qui a bleaché parce qu'il a trop de lumière ou trop de trucs, c'est difficile à rattraper même en le mettant Ah à ouais, l'ombre. ouais, carrément. Enfin, pour moi, même si tu le mets dans le noir, le truc, il refonce pas, il reste clair, il Hmm. vivote. Même s'il est bien gonflé, hein, ça présage rien de bon. Et franchement, ça peut être des mois et des mois et des mois de galère pour qu'au final, il se nécrose. Et voilà, faut surtout éviter que ces LPS, ils bleachent parce que c'est très compliqué. Alors, il y a peut-être d'autres pros qui ont des astuces, mais même en les gavant de bouffe, en les mettant dans le noir, en leur faisant des traitements, c'est très compliqué À à rattraper. ramener, quoi. Un lobophilia, un symphilia, un scolimia, Moi, un acantophilia, un trachy. Bah, c'est la merde. les trashis, j'ai jamais réussi à les maintenir. Peut-être que tu mets un peu trop de brassage, ça, c'est sûr que ça aime pas. Mais, Même non, mais dans le grand bac, là, dans le petit machin, je peux pas mettre un trashy. J'ai plus d'eau si je mets un trashy. et t'avais pas de poisson qui tapait dessus? À La une nuit, tu époque, sais, quand tu regardes pas. bon, à une époque, il y avait un tomentossus qui faisait chier, mais bon, je l'avais viré. Mais même les trachis, j'ai jamais réussi. Alors que les Ah ouais. acantophilia, les acanthos, j'avais pas de problème. Le sinarina, pareil, pas de problème, magnifique. Sinarina, c'est cool, ouais. Mais les trachis, que dalle, pas de job, rien. Euh, je continue le truc, les commentaires. Quelle est la maintenance idéale des Fugia demande Christian Janin, parce qu'il en a perdu un, il n'a pas compris pourquoi. Alors, les Fungia, moi, perso, c'est ma bête noire. Ah, merde, pas de bol, Christian. Moi, c'est ma bête noire. Le Fungia, je tiens bien les Fungia à partir du moment où ils ont de la chair et du polype. Les cyclosiris, là, tout sec, super colorés et tout machin, je les perds. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils sont jolis à peu près sur le dessus, mais dessous, tu vois que tac, t'as la chair qui est amochée. Et puis, donc en fait, la chair va commencer à se nécroser, à disparaître par dessous. Donc en plus, toi, tu le vois pas. Et puis, il y a un moment, ben, du dessous, ça va passer sur le dessus. Et là, c'est fini. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont été maintenus sur des grilles optiques chez l'importateur? Est-ce que c'est notre sable qui est pas bon? Est-ce que c'est et que ça frotte en fait? On dirait vraiment, il s'abîme toujours par le dessous. Hmm. C'est peut-être voilà, est-ce que c'est les barbotomes? En tout cas voilà, les cycloséris sans grands polypes, je les tiens pas bien. Tous les fungia qui ont des longs polypes, je les tiens bien. Et Je les tiens bien. tu les mets sur du sable? Bah moi je suis oui oui, peu importe hein, peu importe dans mes bacs, j'ai des barbotomes et j'ai des fonds sableux en grosse granulométrie et fine granulométrie et les fungia avec des beaux polypes, je les tiens partout. Ça c'est pas un problème, mais c'est les petits cyclosiris rouges ou rainbow là qui coûtent un testicule que je perds à chaque fois, donc ça me casse les pieds. Ouais, même les deux testicules, hein. Ok, on va continuer. Donc là, les nutriments, ça, on en a parlé, hein. Donc tu es à 5 de nitrate et 0,1 de phosphate. Et, 10 hein, 10. 10 de nitrate. Ouais. Donc 10 de nitrate et tu rajoutes du nitrate de potassium pour avoir tes 10 de nitrate. Donc, Ouais, sinon je suis plutôt aux alentours de 4 ou 5. Et d'accord. pour être équilibré avec mon phosphate, Ouais, pour voilà. avoir un Et c'est rapport clair que de 1 à à, 100. Ouais. entre 0, 1, 2, 3, j'ai de la cyano partout. À partir du moment où j'arrive à 10, plus de cyano, plus jamais, fini, plus une bulle nulle part. Donc je maintiens à 10. En plus, ça nourrit les oxantelles, le tissu est bien gonflé, les polypes sont bien gonflés, il y a de la croissance, c'est pas trop. 10, je trouve que c'est très bien 10. D'accord. Ok. Moi, j'ai zéro nitrate dans le bac. Zéro de chez zéro. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Mais de là à rajouter du nitrate de potassium dans le nano, là, j'ose Ah, pas. ça t'énerve? Non, j'ose pas, quoi. Bon, c'est pas grave. Euh,
nourriture pour coraux, utile ou pas? Si oui, quelle fréquence? Quel type de nourriture pour les LPS, SPS et vous? Voilà ce qu'il demande. C'est Yannick Pilarek qui dit qu'il a suivi ton conseil sur le brassage dans le dernier live qu'on avait fait en janvier et qui voit clairement une différence et il t'en remercie beaucoup. Voilà. Donc, est-ce que tu donnes à manger à tes coraux? Si oui, Oui. à quelle fréquence? Et qu'est-ce que tu leur files avec tes? Alors, pour moi, les coraux, ils ont deux modes de nutrition. C'est des observations, hein, que je vous donne des observations à chaque fois. Là, quand je vous dis les coraux ont deux types de nutrition, je suis pas biologiste, j'ai pas étudié ça, mais c'est ce que je pense savoir. Voilà. Vous avez des coraux qui se nourrissent par le mucus. A priori, les coraux peuvent assimiler des nutriments par le mucus et aussi en capturant avec leurs tentacules et en mangeant par leur bouche. Donc évidemment, les LPS, ça on voit bien, les tentacules qui sortent le soir, la bouche au milieu. On peut faire du target. C'est le cas des zoanthus, c'est le cas des acanthes, c'est le cas des colastrea, c'est le cas des trachis, des symphilia, etc. Donc là, on peut nourrir en target. Je pense qu'également ces coraux-là peuvent être nourris par le mucus, par le tissu. Il y a des coraux comme les sarcophytons, par exemple. Le sarcophyton, s'il se nourrit, c'est pas par ses tentacules. Parce que si vous mettez de la bouffe dessus, il se ferme et puis c'est fini. Les mous, par exemple, qui ont pas de, c'est par le tissu qu'ils se nourrissent. Donc, pour Mhm. nourrir les coraux par le tissu, on va utiliser des nourritures très très fines, de la neige marine, le Reef Energy de chez Red Sea ou du phyto, par exemple. Donc ça, j'en donne régulièrement du phyto. D'ailleurs, j'ai trop de sabelles et trop de microphones dans mes bacs, ça me saoule. Mhm. Euh, et ensuite, pour nourrir, alors avec les grosses particules, ça peut aller de, je sais pas, de 200 microns à des morceaux de moule. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend du corail. Ouais. Euh, un Catalaphilia, il peut manger une moule. Euh, un Duncan, moi j'ai déjà vu des Duncan manger des escargots. J'ai ressorti des escargots de la bouche des Duncanopsamia. Donc ça peut manger des grosses particules. Mhm. Comme le tubastrea. Le tubastrea, il peut avaler un truc de la taille de sa corallite. Donc les LPS, les gros LPS qui font des tentacules, vous pouvez leur mettre de la chair de crevette, de la chair de moule dedans. C'est fastidieux, c'est chiant. Sinon, vous pouvez nourrir avec des particules grosses et moyennes dans les pipettes. Et puis, si vous avez la flemme un peu comme moi, vous pouvez faire une mixture, balancer dans les pompes de brassage. Et puis, ils vont capturer au passage. Ça sera moins ciblé. On va pourrir un peu plus l'aquarium. On est d'accord. Il va avoir beaucoup plus de déchets que si on fait du target. Mhm. Target feeding, c'est un nourrissage ciblé à la pipette dans chaque bouche, etc. D'accord. Donc, de toute façon, c'est des farines de poisson qu'on utilise. Mhm. Donc là, en l'occurrence, j'ai un collègue qui travaille dans le milieu de la pêche, qui me trouve des farines bio, etc. Farine de krill bio, farine de, etc. Machin. Donc, j'ai ma propre bouffe et puis je donne à manger avec ça. Donc, soit en target quand je veux pousser le corail à grandir un peu plus vite. Par exemple, les souches comme le Micromussa oligrel. Je veux dire, si on veut booster un peu sa croissance, on le nourrit en target. Sinon, dans mes bacs d'expo, j'ai toutes mes petites boutures avant. Je vais pas m'amuser à nourrir chaque bouche. Donc là, je balance dans les pompes de brassage. D'accord. Et effectivement, à partir du moment où on commence à nourrir, que ce soit au phyto ou avec une consommation de KH chaque rue. Ça, tout le monde pourra le constater. Il nourrit pas ses coraux. À partir du moment où il se met à nourrir les coraux, il va dire putain, je suis obligé de mettre plus de cash qu'avant. Ça veut dire que tes coraux poussent plus vite s'ils consomment plus de cash. Bah ouais. Donc, tu boostes la croissance en nourrissant. Ça, c'est clair. Ça se voit chez tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour voir que tu mets une demi-fois plus de cash qu'avant. Donc, ça a un impact, effectivement, sur la croissance principalement, mais aussi, j'imagine, sur la résistance aux maladies, sur la Ouais, 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 coloration, ouais. sur T'as plein de jamais, choses. t'as jamais perdu de scolie ou de choses comme ça avec de la bouffe en excès qui pourrit dans la bouche? Euh, J'aime pas les scories. J'en prends jamais. bon, d'accord, t'as pas. J'en prends jamais parce que vendre un ski Warpaint ou Mastergrade à 650 balles et que mon client il m'appelle au bout de 6 mois en me disant ouais, il est en train de mourir. Ben j'ai envie de lui dire ouais je sais
Il n'y a personne qui les tient pendant des années. Donc Mm. autant les laisser dans la merde finalement, hein. C'est comme les tubastréas. Franchement, j'ai des clients qui les tiennent, qui sont en jobert, mais Mm. sinon, ça sert à rien d'essayer. Tout le monde essaye. Ça sert à rien. Donc les scolis, moi je les laisse. Les tubastréas, je les laisse. Il y a des coraux que je laisse dans la nature, comme certains poissons que je laisse dans la nature. Mm. D'accord. Ok. Après, si tu as un aquarium au boulot et que tu es devant toute la journée et que tu peux mettre 2 fois par jour un petit bout de moule ou un petit bout de crevette dans la bouche, pourquoi pas essayer? Mais franchement, vu le prix que ça coûte, moi, ça me fait mal au cœur pour mes clients. Ouais. Euh, ouais, il y a Erwan qui dit si tu nourris pas les tubastréas tous les jours, c'est mort. Donc, ouais, ouais, ouais. Là, il y a Pour, Damien. pour reproduire, pour faire pousser un tubastréa, pousser, hein, parce que Mm. il y a maintenir en vie, pousser, c'est-à-dire que la chair pousse et que tu aies des nouveaux polypes, voire des pontes. Il faut que ça baigne dans la bouffe. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il faut qu'il bouffe toute la journée. ouais, ça pousse dans des eaux turpides, hein, ça. Dans les aquariums publics, c'est comme ça qu'ils font. Les mecs, ils font pondre leur tubastréa, ça pousse, ils en ont de partout. Mais les tubastréa, ils baignent dans des nauplies Ouais. d'artémia enrichis toute la journée. Là, il y a Damien Chaffin qui dit qu'il a un scolimètre chez toi. Et tu vois, il s'est pas plaint, ça fait 3 ans qu'il l'a. Hein, donc, pas de problème. Ouais, mais oui, je sais qu'il en a un. Ouais, ouais. Donc Il y en a- bravo. Ouais, mais Damien Chaffin, il se prend la tête, lui, attention, hein. Ah, bah, il y en a beaucoup. Quand tu fais du riff, tu es obligé de te prendre la tête, de toute façon. Donc, Ouais, 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 ouais. Ouais, mais, mais bon, de là à aller aspirer le caca des torches, enfin, tu vois, moi je le fais pas, hein. Moi j'ai des clients, ouais. ils ont fait des trucs de dingue, hein. Putain. Ah, avec les, euh, les Golden Torch australiennes, là. Ouais, laisse tomber, les mecs, ils se sont pris des vôtres, ils ont réessayé, ils se levaient la nuit pour donner à manger, pour aspirer la merde avec une pipette et tout. Ouais, non, mais il y a un moment, faut arrêter. Si ça tient pas, il faut pas les acheter, et puis c'est tout. Hmm. Euh, et là, il y avait quoi? Il y a Grégory qui dit qu'il a des tubastréas depuis 3 ans, mais il les nourrit tous les jours en target. Euh, Et ils poussent ou ils vivent? il pousse très bien Wow! dans la décante. Ah non, ça c'est Anthony Ah, qui dit. bravo! C'est Anthony qui dit que les tubastréas poussent très bien dans la décante. Eh ben, il a raison. Moi, j'ai 2 tubastréas depuis Vénissieux, parce que voilà, je les ai depuis des années. Alors, ils poussent pas, mais ils vivent très bien et ils sont dans ma décante à l'arrivée. Donc, ça veut dire qu'ils se prennent toute la merde, enfin, toute l'eau qui arrive de mes aquariums dans la gueule. Donc, ils ont un flux important et de la merde de poisson qui arrive constamment. Et même comme ça, et dans le noir, bien sûr, et même comme ça, j'arrive pas à avoir une belle pousse. Ils restent vivants, mais voilà. Ouais. Donc après, si on met des coraux dans la décante, Ouais. Là, c'est Anthony qui dit c'était une astuce de Guillaume. C'est toi qui lui as dit de mettre dans la décorde, apparemment. ah, Voilà, excellent, excellent. voilà, voilà. Est-ce que allez-y pour les questions, hein, ne vous gênez pas, on a la chance d'avoir Guillaume là. Hop, hop, hop. Le Ah, Nopox. je crois que c'est la fin. Regardez mon siège. Ah oui. L'eau de mer, ça fait pas bon ménage, hein. Ouais. Je vais Euh, finir par me péter la gueule. ouais. Là, il y a 2 questions, tiens. Le Nopox, tu le mets comment? Tu le mets il est sur pompe doseuse ou tu le mets à la main, toi, tous les jours? Non, moi j'ai pas de pompe doseuse, moi. Vu que je pars jamais, c'est moi qui distribue. D'accord. Et t'as un rack pour tes bacs? Ouais, T'as un rack rack, classique? crash. Rack, crash, ok, d'accord. Euh, si à un moment tu as un bac qui envahit d'Antelia ou d'Acrosota ou de choses comme ça, comment tu fais pour t'en débarrasser? Bah déjà je pleure. Alors il y a la demoiselle Là, Néoglyphiodon mélas qui franchement ça ouais, marche ouais, très très bien. tout à Mais fait. quand elle est jeune, après ça marche plus. Quand elle est encore bleue et qu'elle n'a pas une sale gueule noire énorme, là, ouais. Ouais.
Et franchement, ça marche bien quand elles sont juvéniles, ça marche très bien. Mais après, on en fait quoi? On la fait cuire. Donc ça, c'est vraiment un problème. La Cervera, par exemple. La Cervera, c'est un gros problème. Ouais. Les Antelia, le Xenia Pumping, bon, bah, à la rigueur, en général, si on les met pas, on n'en a pas. Hmm. Ça arrive pas vivant dans les pierres vivantes, ça. Ça, c'est des gars qui en ont acheté ou qui en avaient sur une bouture qu'ils n'ont pas vu. Mais sinon, ça arrive pas avec les pierres vivantes. Par contre, la Cervera, ouais, ça arrive avec des pierres vivantes. Et ça, c'est vraiment la merde. Et j'avais même un client à l'époque pour la Cervera qui avait passé ses pierres au chalumeau, qui avait tout remis en eau, qui avait fait DAF bio, machin, poète pendant 6 mois. Et c'est revenu. Alors, c'est pour vous dire, moi, j'ai bien regardé comment ça se comporte. Il y a des espèces de petites racines noires qui vont dans les pierres. Donc, vous pouvez mettre un coup de brosse, ça va revenir. La Je sais Crossoter, pas ça fait pourquoi ça des. revient pas avec les néoglyphiodons. Peut-être Ouais. que à force de taper, de taper tout le temps, bah, les racines crèvent. Ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas de méthode miracle. Peut-être monter le magnésium avec une quête marine là à 1600 ou 1700, C'était pas pour la comme pour la bryopsie, c'est ça? bryopsis. Ouais, c'est ça. Comment? Ouais, c'était pour la bryopsie, cette Ouais, histoire. ouais, 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 ouais. Là, des fois, il y a les Antelia et compagnie qui périclitent. Peut-être l'oxygéné aussi. Bain d'oxygéné, à mon avis, ça, c'est le genre de coraux, ils vont pas aimer du tout. Mais Mhm. on va niquer aussi toute sa microfaune si on trempe sa pierre dans l'oxygéné, donc faut le savoir. Non, le mieux, c'est de pas en mettre. Mhm. Ouais. Mais Il n'y bon, a pas de méthode miracle, à part il la demoiselle, les méthodes biologiques, il n'y en a pas. Il n'y a pas de crevettes, à mon sens. n'y a pas des Non. nudibranches qui les bouffent, je sais plus. Mais bon. Peut-être, mais les nudibranches, c'est toujours la même saloperie à maintenir. Mhm. Les Bergia, les Chélinodura varians, ouais, ouais, mais une fois sur deux, ça fait 24 heures dans l'aquarium, elle disparaît, on la revoit jamais. Ouais, 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 c'est vrai. Donc, non, moi, je pense jamais, à part Elysia, Crispata et Dolabella, euh, moi, les limaces, et non. Et encore, Je, les Dolabella, c'est pareil, hein, souvent, moi, t'en achètes une, t'es content, ça broute bien, et puis un beau jour, elle a disparu, tu sais pas où elle est. Ouais, bah Tu la après, elle revois peut plus finir tard. dans les pompes de brassage aussi, je sais. Et puis, de toute façon, si elle a mal voyagé, elle meurt. Voilà. Il y a l'os du cul là qui sort et puis c'est fini. Ouais, je sais pas, j'ai jamais vu le cul de la Dolabella. Euh, Tu une, sais, tu sais, ouais, là, t'as la limace, puis t'as un cul qui est plat comme ça en bison, ouais, ouais. avec un trou. Et ben, il y a une espèce Il y d'os a un comme un autre. os de sèche qui est rond. Ah bon? Ah ouais, Et quand elle meurt, ben, ça s'ouvre et t'as l'os qui sort. ah ouais. Là, et Je- c'est dégueulasse, ça pue et tout, parce que ça a de l'encre en fait, hein, la Dolabella. Ouais, Un peu comme une sèche. dégueulasse. Je vais faire des guppies, moi. Ah, il y a trop de trucs dégueulasses dans le riff. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Une astuce pour la coloration des œufs, Ancora par Ancora, c'est des histoires d'oligo-éléments ou d'éclairage? Ouais, principalement. L'éclairage joue beaucoup pour les œufs également. Ouais. Alors, je voyais pas mal, j'avais un post d'Eric Bernos tout à l'heure. Et effectivement, si tu augmentes de 100 parts l'éclairage sur tes œufs, tu vas avoir une augmentation, un éclaircissement. Donc, tu peux vachement jouer avec la lumière pour les œufs. Et puis après, effectivement, c'est assez de nutriments et des oligo-éléments. Ouais. Mais Et de toute façon, tu feras pas de chevaux un cheval de course. comment tu fais Ça veut la dire, différence entre un œuf qui s'éclaircit et un œuf qui bleach? c'est à peu près, enfin pour moi, c'est à peu près pareil. Et alors Tant que lui, tu gardes la couleur, l'œuf, si tu diminues la lumière, il va se refoncer? ça peut mettre longtemps et ça peut crever derrière si ça a Ah, été trop d'accord, violent. d'accord, d'accord. S'il a expulsé, par exemple, tout à l'heure, j'ai lu son commentaire. Il disait ouais, depuis que je les éclaire à 400 parts, ils sont magnifiques. Par contre, il faudrait pas s'amuser avec une black torche, par exemple. Hmm. La black torche, elle supporte pas un éclairage puissant. Elle devient grise. Donc, du noir-violet, ça passe au gris. Et après le gris, ça passe au blanc. Après, les tentacules deviennent toutes fines et toutes petites. Et après, c'est fini. Donc, toutes celles qui sont jaunes, dorées, vertes, vous pouvez les éclairer un peu plus fort. Ça va peut-être péter un peu plus en couleur. Par contre, toutes celles qui sont dans des teintes foncées, noires ou cuivrées, ça, il faut pas dépasser les 300 parts. Même 300 parts, ça commence à être balèze pour elle. D'accord. Et je sais plus comment ils s'appellent, les Holy Grail et les bananas, je sais pas quoi, ça se maintient ou c'est
C'est destiné à quoi? Alors, la Holy Grail, pour moi, la Holy Grail, c'est celle qui pousse la plus vite. D'accord. Et Banana, c'est la merde de ouf. banana, ça se tient. Quelqu'un arrive à les tenir, les bananas ou... Ouais, 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 il y en a qui les tiennent beaucoup plus que les Golden Torch d'Australie. Euh, mais c'est toujours border. Ça veut dire qu'on peut avoir une division, deux divisions, et puis à la troisième division, ça part en couille. Donc on est toujours, on est toujours tendu. Alors moi, ce que je vais vous dire pour les œufs parce que c'est à la mode, euh, c'est prenez plutôt des œufs avec des fines tentacules longues. Celles-là, en général, elles tiennent bien. À partir du moment où c'est des tentacules boudinés, là, un peu en forme de corne, ça, c'est plutôt des Euphilia des profondeurs, comme les tigers, certaines bananas, etc. Là, ça commence à être tendu, quoi. En plus, c'est super cher. Donc, Mhm. franchement, New York Knight, Hellfire, Dragon Soul, Holy Grail, tous, Black Torch. Déjà, vous avez pas mal de couleurs à mettre. Allez chercher la banana. Ouais. Bon, franchement, une 24K bien éclairée, bien belle, c'est aussi joli qu'une banana. Ça n'a pas le cœur jaune. Ça n'a pas le cœur vert, pardon, on est d'accord. Mais ça coûte 3 fois moins cher et ça tient 3 fois moins bien. Mieux, pardon. Ouais. Là, il y a une question d'un confrère, c'est Jérôme de Nautilea, le Normand, là. Hey, salut Jérôme. Ouais. Il demande, est-ce qu'on est riche quand on tient une boutique d'aqua? Est-ce qu'on a des horaires cool? Est-ce qu'on part beaucoup en vacances? Ben, je sais pas si lui il part en vacances, mais moi ça fait 10 ans que je suis pas parti en vacances. Comment on fait pour partir en vacances quand on a une boutique comme ça et qu'on tient des animaux? Parce qu'à la rigueur, je veux pas casser du sucre sur Fab Corail, hein, mais Fab Corail, s'il a envie de partir en vacances, il fait moins 30%, il vide presque tous ses bacs, et il met des osmolateurs et il part en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Par contre, quand tu as une ferme d'élevage avec ben, toute la richesse de ta société dans l'eau, comment à la rigueur, le particulier, il met une webcam, il donne les clés au voisin, tout ça, il serre un peu les fesses, mais ça le fait. Mais moi, j'ai toute ma life dans mes aquariums. Je peux pas me permettre. Tu vois, quand je t'écoute, c'était pas un pro, loin de là, mais c'est Bachir. Pendant je ne sais combien d'années, mais il est jamais parti en vacances, même Ah en ouais. week-end, même en week-end. Ouais, au moment de sa splendeur, quand il avait le 7 mètres, plus les deux de 900 litres dans le séjour, plus l'autre machin, mais il restait le cul dans son canapé, mais il est jamais parti en vacances. Ouais, après, un particulier, il peut partir en vacances quand même, hein. C'est pas non plus. Mais nous, c'est quand même compliqué parce qu'on a toute notre life dans les aquariums. Donc là, s'il y a un problème, on s'en remet pas, quoi. Voilà. Donc là, c'est pas la peine. Ouais, ouais, ouais. Mais et puis au niveau de la richesse, ben le problème, c'est qu'on a des pertes. Moi, des souches sauvages, j'en achète pour compenser un peu mon manque de production. Et pour rapporter du sang neuf. Et puis, j'ai toujours envie de créer des nouvelles signatures, donc je commande des coraux sauvages. Mais c'est Mhm. incroyable le nombre de coraux sauvages qui claquent, c'est un truc de fou. Le nombre de coraux qui s'adaptent pas en aquarium, c'est un truc de fou. Je sais plus où j'ai entendu, il y a 99% des coraux qu'on importe dans nos aquariums qui vont crever dans les 2 ou 3 ans, je crois, je sais plus. Mais Mhm. je suis sûr que c'est vrai. C'est un truc Mhm. de fou. C'est pour ça que je suis à fond sur les signatures et les coraux acclimatés parce que c'est un carnage en fait. Ouais, ouais, non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bon, on va revenir un peu à nos trucs. Il y a Gégé Récifal qui demande comment on se débarrasse des Valonia. Moi, je dirais Mitrax, Pressel, et si tu as de la place, un lapin, quoi. Ouais, bah GG, il a un bac qui est assez grand, je pense, pour mettre un lapin. Même si ça devient vraiment énorme, adulte, hein, vraiment. Un lapin adulte, il faut un 1500 litres. Mais Mhm. bon, après, voilà, il faut faire des. Si je te dis, bah moi, mon garçon, GG, je te vends entre 5 et 10 mitrax. Ah ouais, mais 250 balles de crabe, ça fait mal, quoi. Je comprends. Mhm. Le vibrant, bon, bah, ça peut marcher, ça peut faire des dégâts aussi, comme tous les produits. Et après, bah, biologiquement, entre le mitrax et le lapin, il n'y a pas 50 000, il y a pas 50 000 façons de faire.
Surtout dans les petits bacs, parce que quand tu as des gros bacs, normalement les chirurgiens adultes, ils les mangent. Ouais, Donc ouais, en ouais. fait, tu les grattes, tu les grattes, tu les grattes, tu les grattes. Eux, ils mangent les bulles quand elles sont Je me rappelle, crevées, etc. mon Et Xanturum, il puis bouffait les, finalement, t'en as plus après. mon Xanturum, il bouffait les Valloniens. Euh, Oui, voilà, je veux dire, il y a un moment, n'importe quel chir adulte mange des Valloniens, un gros Desjardins, voilà. Euh, mais dans les petits bacs, c'est là qu'on a le plus de problèmes. En dessous de 300 litres, on peut pas mettre de chirurgien, donc c'est Mitrax. et moi, dans 35 litres, je peux mettre quoi? Même pas un Mitrax, hein, finalement. Bah, 35 litres, si, tu peux mettre un Ouais, ouais, Mitrax femelle. ouais. Hmm. Une petite femelle, ouais, tu peux mettre. C'est comme pour les tourteaux, le truc dessous est arrondi chez les femelles et c'est plat chez les mâles. J'en ai aucune idée. Euh, Je vais à la... moi, moi, je vois que à taille de corps équivalente, la taille des pinces est complètement différente selon les mâles et les femelles. Donc, si tu as un corps comme la taille du pouce, je te montre deux corps identiques, mâle-femelle, tu vas rigoler. Les pinces du mâle sont 4 fois plus grosses que celles de la femelle. Donc, moi, je les reconnais tout de suite comme ça. Je Ouais. cherche pas avec le clapet là derrière. Bah, à l'occasion, regarde le plastron en dessous, tu verras chez les mâles, il doit être plus plat que chez la femelle. Plus C'est comme plat, ça. Plus plat chez le mâle, ouais. Chez la femelle, plat, d'accord. le truc est bombé, chez le mâle, c'est plutôt plat. Enfin, c'est comme ça chez les étris, chez les Parce tourteaux. que c'est quoi? C'est la femelle qui porte les œufs. En principe, ouais. Donc c'est Donc bombé, du ouais. coup, C'est c'est ceux, dessous là, et c'est pour ça que c'est plus bombé. les œufs, ils se mettent sous le clapet, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que ça serait plus bombé pour laisser plus de place chez les femelles. Exactement, exactement. Ok, ben, je vérifierai. Bah ouais, à l'occasion, ouais. Là, il y a Christian Janin qui dit qu'il avait des Xenia pumping de partout et son oursin globulus les a tous bouffés. Ou décapés. Ouais, c'est peut-être un cas isolé. Après, ouais, effectivement, tu mets un Echinotrix ou un Astropiga, je suis sûr qu'il va les bouffer. T'es un oursin carnivore. Mhm. Ah ouais. Donc l'oursin, lui, quand il a envie de passer, effectivement, même un diadème, hein, moi j'avais des diadèmes dans mon gros bac. Des fois, il passait sur mon Tipora plateau, il faisait un sillon dedans, hein, s'en bat les couilles. Hein, le Bernard l'ermite, l'oursin, c'est un peu comme le crabe en fait. Mhm. Quand il passe, il bouffe, c'est tout, point barre. Ouais, il Mais radote. après, le Xenia Pumping, moi, j'arrive pas à les tenir, tu vois. Mhm. Donc, et j'ai des clients, ils étaient envahis, et puis du jour au lendemain, ça a tout crevé. Ça a aussi un espèce de cycle de vie comme Ouais, ouais, ça. c'est vrai que le Xenia, ça peut crever du jour au lendemain, ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. Et après, bah, on sait pas trop pourquoi. Est-ce que j'ai fait une variation de température, une variation de densité? Peut-être. Mhm. Il y a tellement de trucs qu'on comprend pas, de toute façon. Bah, ouais, même moi, enfin, moi, je fais ça tout le temps et depuis 20 ans et les trucs, je sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Des fois, tu sais pas pourquoi ça marche ou ça marche pas, mais bon. Ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. Là, il y a David qui demande pour toi, quelle est la meilleure maintenance des Acanthophilia? Des quoi? Des acanthos? Ouais, les Acanthophilia, quelle est la meilleure maintenance? Est-ce qu'il y a une maintenance particulière? Non, non, c'est vraiment un LPS charnu comme Trachy, Trachy, Sinarina, Catalafilia, même Euphilia, je dirais, pas les glabs, hein. Mais moi, je trouve qu'ils sont très bien par exemple, dans les gros bacs SPS, tu vois, où il y a vraiment une ceinture de SPS en haut et une espèce d'ombre qui est créée en bas. Donc, c'est le cas des bacs américains, là, qui sont très hauts, où ils ont beaucoup de SPS en haut et dessous, presque à l'ombre, si tu veux, ou protégé du brassage, ils ont les acanthos. Et je pense qu'effectivement, un nourrissage peut aider à les garder. Faut faire attention au développement bactérien, voir si le manteau est pas blessé. Pas trop de brassage non plus, parce que comme tout LPS, ça a des dents septales qui sont assez tranchantes et la chair gonflée d'eau, des fois, elle se soulève. Et à force, ça peut créer des lésions qui vont faire un développement bactérien et puis après ton truc il va partir en cacahuète. D'accord. Mais un peu de Là, nutriments, un brassage calme, une lumière douce, un nourrissage ciblé ouais, moi, au moins 2, 3 fois par semaine. quand j'en avais, c'était une fois par semaine en target, ouais. Ouais, Euh, ouais. mais il faut faire gaffe à vraiment mettre la bonne dose de bouffe. Faut vraiment mettre plutôt moins que trop parce que c'est assez fréquent que le surplus pourrisse dans la bouche et là, il est flingué, là, quand on... Ouais.
Ouais, terminé. ben, c'est pour ça qu'il faut mieux mettre des nourritures à de faible granulométrie. Mm. Ouais. Donc là, on voit qu'en fait, il aspire le mucus dans sa bouche. Et ça, bah, quand c'est pas des grosses particules, ça risque moins d'endommager, en fait. Mm. Il y a Fabien qui regarde Fabien Fabcorail, là. Et il y a Sévarium qui a dit Fab, il fait un job différent, c'est pas comparable, mais il fait très bien son job. Et c'est vrai, c'est vrai. Oui, absolument. Bah, j'ai rien à dire là-dessus. Il est moins cher que moi, moins cher que Récif Atome, ça c'est une certitude. Je vais pas faire sa promo non plus, mais il a priori été toujours correct avec ses clients. Quand tu as un problème, il fait ce qu'il faut. Ouais, ouais, non, Il mais y a ouais. rien à dire. Non. Il y a rien à dire. Moi, d'après ce qu'il dit, j'en ai pas vraiment parlé avec lui, mais il traite quand même un peu ses coraux, le minimum raisonnable. Mhm. Après, il sait très bien qu'il peut avoir des œufs, mais les gens le savent aussi. Bah ouais. Euh, Ok. voilà, hein. Non, non, il y a absolument rien à dire En, sur Fab, hein. en fait, si je prends tous les vendeurs de coraux, il y a toi et Récifatum qui fait de la culture. Il y en a d'autres ou pas? De fermes de Bah après, il corail. y a Nicolas Lacropora Ah ouais, il y a Nicolas, ouais, c'est qui vrai. a aussi un peu de pieds mers, je crois. Mhm. Il y a Fauna Marin qui a quand même des pieds mers, a priori, Ouais, mais je te parle parce qu'ils vendent en France, en France, en en France. France. Ouais. Mhm. Il y en a. Bah, je sais que chez Allmarine, c'est pas du tout leur délire non plus. Non, non. Eux, ils achètent des pièces et ils les vendent, c'est encore autre chose. Mhm. La baleine, à la baleine, il me semble qu'ils gardent quand même des Ouais, souches. là, il déménage, donc malheureusement, Ah ouais, ils déménagent. ouais, ça se termine, là. Il liquide la boutique. Oh. Ouais. Ah, il arrête la baleine? La baleine, telle qu'elle est actuellement, elle ferme, ouais. Ah ouais? Maximum fin du mois. Bah ouais. Oh, Problème de, sérieux? bah ouais, problème avec le propriétaire du local et il est obligé de dégager. Oh la merde! Ouais, 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 ouais. Mm. Ouais, et puis après, les autres, je les connais pas trop. À Brie-sous-Roche, je crois Ouais, pas. ouais, non, 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 non. Et puis il y a un nouveau là qui a ouvert là. Il y a Récif dans le nom, je sais pas. C'est un magasin. Aqua, Ils ont mis du Aquarécif. Aquarécif. Ouais, ils ont mis du pognon et tout. J'ai vu l'inst. Ils ont piqué le nom de mon ancien groupe, là, Ouais, 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 ouais. j'aurais dû J'ai déposer vu le nom. ils ont mis du pognon dans leur installation. Hein, donc je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. S'ils vont essayer de faire de la culture ou s'ils vont juste faire de l'achat-revente, j'en sais rien. Mm. Mais bon, de toute façon, s'ils veulent faire de la culture par la suite et que pour l'instant ils ont rien, Mm. waouh. Acheter des pieds mères, les faire pousser, les bouturer, les vendre, bah, ils vont pas vendre des boutures signature demain en tout cas. Ok. Bon, on va repartir sur les coraux. Pardon. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un Ophilia glab qui a peu de chair sur le squelette, mais qui sort bien ses tentacules, ça viendrait de quoi selon toi? Les nutriments? Qui a peu de chair, Ouais, qui est rachitique. bah, c'est qui si la chair descend pas de 1 centimètre, moi je les reçois comme ça, les coraux, la plupart du temps, les euphilia, je les reçois, ils ont 5 millimètres de chair, hein. La Mhm. chair, elle descend pas de 2 centimètres, hein. C'est à force de les maintenir tranquilles, avec le bon brassage, la bonne lumière, la bonne nourriture, les bons petits oligos, les petits traitements, que la chair redescend. Ouais. Quand ils sont bien éclairés, ils ont une grosse chair. Quand ils Mhm. sont bien éclairés. D'ailleurs, moi, j'ai des pieds mers. J'ai un Holy Grail Mastergrade UV Style poète 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 qui est absolument splendide et que j'ai jamais pu bouturer parce qu'il a 20 têtes, mais la chair descend jusque sur le socle. Donc, je peux pas le bouturer. Enfin, je pourrais, mais c'est risqué. Et je l'ai transféré dans un aquarium moins éclairé et j'ai remarqué que la chair était en train de remonter. D'accord. Ok. Je vais pouvoir le tailler. Donc, j'imagine que si la lumière arrive à percer les tentacules, traverser les tentacules et éclairer la base, la chair va descendre. Je trouve que c'est logique. Le nourrissage ciblé aussi fait que la chair descend beaucoup. Quand tu nourris en target les Euphilia, la J'imaginais chair pas devient belle. j'imaginais pas qu'on puisse avoir un Ophilia dont la chair recouvre tout le squelette. Alors là, Ah ouais, ouais, bah si tu nourris, que t'éclaires bien et que tu mets du Riff Energy, ah ouais, j'ai même eu des Euphilia qui ont encrouté le socle. c'est dingue ça. Ça veut pas dire qu'il tiendra mieux, hein. Parce qu'après, je veux dire, c'est rétroversible, en fait.
Donc, en fait, tu Et utilises pour moi, c'est une connerie parce que ça m'empêche de le couper après, ouais. Donc, en toute sécurité. tu utilises les produits Red Sea, si je comprends bien, le Nopox, Riff Energy, Ouais, t'es beaucoup avec Red Sea, hein. stop. Non, stop. C'est tout? Stop, d'accord, ok. Ouais, stop. Stop, parce que je vais pas utiliser leur bouteille de calcium à 47 euros les 200 millilitres, parce que c'est trop cher pour moi. Mhm. Je vais pas utiliser leurs tests parce qu'ils sont trop chers. Mais par contre, le Nopox, c'est leur vente numéro un et c'est un très bon produit. Le Riff Energy, Vincent Chalias, il dit que c'est de la bouffe pour écumeurs. Il a pas tort, mais ça marche très bien sur les coraux. Mhm. Donc, Red Sea, ils ont des bons produits. On parle toujours des bacs Red Sea qui s'ouvrent. Ben ouais, ils ont eu des lots catastrophiques. Par contre, leur Riff Mat, c'est de la bombe. Leur éclairage, c'est de la bombe, malgré tout, même si c'est violet et que faut aimer le violet. En attendant, moi, dans mon magasin, j'ai des hydras. Elles tiennent même pas un an parce qu'elles grillent à cause de l'humidité. Les Reef LED, elles sont toujours là, hein. Facile à régler, difficile de brûler un corail, connecté. Non, non, il y a, comme toutes les marques, il y a des très bons produits et il y a des moins bons. Mais Ouais, ouais. non, je suis pas du tout du genre à cracher sur Red Sea. Je suis assez honnête. Ouais, ouais, non, mais, Fabrice vient me voir, Fabrice de Red Sea, et je vais lui dire ça, c'est de la merde. Ça, j'aime pas ce produit, c'est de la merde. Par contre, je vais lui dire ça, c'est de la bombe. ouais, ouais, tout à fait, ouais, 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 tout- ils commencent à me connaître, les fournisseurs, hein. Ils savent que j'ai pas ma langue dans ma poche. Mais il y a des très bons produits chez Red Sea, ouais. Mais c'est pour ça qu'on t'aime, Guillaume. C'est pour ça qu'on aime discuter avec toi. Parce que tu fais pas Ah, de ah, cachotterie, tu dis ce que tu penses, tu nous conseilles ouais, bien, il peut-être n'y a pas de peut-être problème. un peu trop des fois, ouais. Non. Ah oui, tiens, il y a Stéphane Lès qui demande, pour faire une ferme de corail, c'est-à-dire cultiver, bouturer et vendre, est-ce que tu as besoin d'avoir des autorisations spéciales ou pas? Bah oui, bien sûr. Ah oui, autorisation d'ouverture en préfecture et puis le CDC. Hmm. Après, si tu veux vendre, si tu veux vendre, faut déjà créer une société Ouais. officiellement. Donc déjà, ben, il faut créer ta société, il faut avoir le certificat de capacité avec ta liste d'animaux que tu veux faire pousser, et ensuite il faut faire une demande d'ouverture en préfecture. D'accord. Ok. Ça met quand même pas mal de bâtons dans les roues. Demain, toi, t'as rien, t'as un aquarium à la maison, tu dis c'est ma passion, je veux faire ça. Franchement, je sais pas quoi te dire, mon grand, parce que Non, mais là, moi, ça y est, je suis retraité, donc je veux rien. non, mais je parle pas de toi, mais Ah, j'ai mais souvent des messages je qui me sais disent, bien. Oh. j'ai souvent des gens qui me disent, Mais déjà, faut être ouais, capacitaire. putain, je voudrais faire comme toi, j'ai un projet de ferme de culture et tout, machin. Je sais pas quoi leur dire, j'ai envie de leur dire, ben, casse-toi une jambe, fais autre chose, mon gars. Faut pas être capacitaire déjà, Si, au minimum. Voilà. si, mais demain, t'as pas d'expérience, t'as pas bossé 5 ans ou 4 ans en jardinerie avec un capacitaire et maintenu les espèces que tu demandes, tu l'as pas. Mhm. Donc, il faut faire un espèce de stage chez un professionnel. La plupart du temps, les professionnels qui acceptent de faire ça, ils te font payer. Donc, tu vas payer 2000 balles pour faire tes 2 semaines de stage pour validation d'acquis, pour déposer ton dossier. Enfin, tu sais, c'est la France, c'est complètement dingue. Mhm. Tu vois, un mec comme Advantica je sais plus où il est, Advantica en Pologne ou je sais plus Ouais, je où. crois que c'est en Pologne, ouais. Bah, le mec, il avait un Acom à la maison, c'était de la bombe. Après, il s'est fait un bac à bouture, c'était de la bombe. Puis après, il a monté sa boîte et il vend. Tu vois Et ce il que je veux vend. dire? Et quand tu regardes sa page, il vend des jolis trucs, hein. Ouais, Mais, ouais, carrément. Eh, il est venu à la boutique, c'est un brave gars, hein. ouais, ouais. Eh, Sympa, hein. quand il te tape derrière le dos, tu t'as un décollement de la plèvre, hein. Tu sais, c'est un, oh putain, c'est un gaillard, hein, le mec, hein. Ouais, c'est un mec de l'Est, hein, élevé, Ouais, c'est typique mec de l'Est, et puis il s'y connaît, attention, hein. c'est un Il est visionnaire. pointu, hein. Alors, là, il y a Anthony, ça fait un moment qu'il demande, donc on va quand même poser la question. Il a son Istrix qui chope toujours des algues dans les branches, et parfois ces branches, elles pourrissent. Est-ce que c'est des algues, ça fait pourrir des branches d'Istrix? Les Istrix, les Pocillo, c'est des coraux qui ont quasiment pas de chair, donc ils sont très rugueux. Hmm. Dès que tu as de la cyano ou de la dino, c'est les premiers qui ramassent. Et ceux qui ont eu de la dino, de la cyano, ils vous le diront, c'est les premiers où tu as toute la merde qui se colle dedans. Parce qu'en fait, ils ont pas de chair. La chair sur un corail, quand elle épaisse, ça fait comme un tapis roulant.
On n'a jamais vu un trachy bien gonflé qui se fait envahir de cyano. Ça n'existe pas. Et par contre, ces coraux-là, ils ont tellement peu de chair et un squelette rugueux qu'il y a tout qui se met dedans. Et si les algues s'accrochent dessus, c'est que soit il a des algues en suspension, Mhm. soit il a de la cyano ou de la dino. D'accord. Ok. Euh, Toi, t'es plutôt Marco Rock ou autre chose d'ailleurs en caillou par rapport au PV ou t'es un fervent partisan des pierres vivantes? Ouais, moi je suis plutôt PV. J'ai toujours été PV. J'ai toujours réussi très bien avec les PV et j'ai toujours foiré monumentalement avec les pierres inertes. À part si on met de la PV. Donc, vous pouvez très bien mettre 80 dans votre 1000 litres, vous mettez 80 kilos de Marco Rock et puis 20 kilos de pierre vivante. Si vous êtes patient, vous mettez du phyto, ça va fonctionner. Mais Mhm. putain, les mecs qui partent en 100% aquaroche ou en 100% machin avec protocole mes couilles, aqua machin ou DAF machin, ouh, je leur dis, ouais, ouh, vous êtes chauds les gars. Ok. Première bouture de SPS en 2075, impeccable. Ouais, ça fait loin, hein. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Après, des fois, j'ai des clients qui me disent, bah, moi, c'est full aquaroche, j'ai fait Ouais. un DAF bio il y a 10 ans. Il y a des beaux bacs qui ont démarré en roche de synthèse et protocole machin de mes deux, hein. Bah, Euh, je sais pas comment ils ont fait parce Bah, que c'est peut-être. moi, au bout de 6 mois, j'avais toujours de la diatomée de merde, pas d'algues vertes, un bac stérile. Voilà, j'ai craqué, j'ai mis 2 pierres vivantes et c'est parti. Non, mais souvent, ils ont des. Mais effectivement, les pierres vivantes, Souvent, les mecs qui ont des bacs comme ça, ils ont pas mal de PV dans la décante en dessous, hein. ah ouais, mais là, ça change tout. Ah bah oui. Non, non, là, je parle du mec full aquaroche parce qu'il veut pas une Valonia, un planaire ou de la Bryopsis. Bah, de toute façon, tu les auras en mettant des boutures. Donc, Exact. Ou en mettant des escargots. ouais. Ah bon, ça amène des planaires, les escargots? Non, mais enfin, oui, possiblement. Sur les escargots, il peut tout avoir. Des petites Ah pousses ouais. d'algues, des Ah ouais, Valonias, ouais, des ouais, ouais. larves, des œufs, et les escargots, quand on les achète, on les dippe pas, on les brosse pas. Donc, faudrait les tremper dans un bain de javel avant de les foutre dans le bac, quoi. Ouais. Non, mais si vraiment on veut pas se prendre, si vraiment on veut éviter le risque, vous savez ce que vous faites? Vous mettez de la pâte à fixe dans l'opercule, vous prenez de l'oxygéné, une brosse à dents et vous brossez la coquille. C'est-à-dire qu'elle va être toute neuve. Après, vous enlevez la pâte à fixe et vous le remettez dans l'eau et vous l'acclimatez. Et voilà une astuce de Guillaume, encore. Notez-la dans vos calepins. Merci, Ouais, Guillaume. mais bon, franchement, j'ai essayé, j'ai tout eu. J'ai tout eu quand même. J'ai prélevé de la coralline sur des roches, les broyé. Franchement, je me suis cassé le cul à essayer de faire un full pierre morte, enfin pierre non naturelle. J'ai pas réussi. Bon, bon. Là, il y a Nicolas qui dit il a envie de changer une partie de son décor en mettant des aquaroches neuves à la place. Mais si c'est une petite partie, ça pose pas de problème. Elles vont être colonisées petit à petit, les aquaroches. Non? Oh là 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 là. Alors, s'il veut faire ça, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais genre une aquaroche dans la décante. Au bout d'un mois, je la bascule dans l'aquarium, je remets une pierre dans la décante, etc., etc., etc. Il y a un de mes clients qui est bien pote avec moi là, qui s'appelle Anthony, qui a un bac magnifique. Je vois qu'il poste souvent sur le récif. Tu me batches. Ouais. Euh, il a fait un Il fait partie des meilleurs contributeurs, c'est vrai, c'est vrai. il est très très beau son bac. Il est très très beau. Et lui, il a fait un truc comme ça. Lui, genre, il a enlevé la moitié de ses pierres, il les a remplacées par des aquaroches. Moi, je lui ai dit, mec, c'est chaud ce que t'as fait parce que ben, il y a d'autres histoires que je pourrais pas raconter ici, mais on peut niquer son bac comme ça, hein, clairement. Hein. Hmm. Bon, Cycle de l'azote, ammoniac, ammonium, bim, nitrite, nitrate, algues, coraux qui crèvent, montée de machin. On peut tout niquer, hein. En donc, changeant la moitié de ces roches par des roches mortes. donc Il faut du Nicolas, temps pour que le cycle se fasse. On peut pas mettre des roches mortes comme ça dans un aquarium déjà cyclé avec des animaux qui vont bien, avec un pH stable.
Donc, Voilà, Nicolas, demande à un mec comme Yannick Desvignes s'il va enlever ses coraux, enlever ses pierres vivantes, enfin ses pierres, mettre des aquaroches neufs et recoller ses coraux. Et il le fera jamais. il est parti en Marco Rock, Yannick. Oui, oui, oui. Mais maintenant, genre, par Ah exemple, quand ouais, tu ouais, vois les ouais, vidéos qu'il a, s'il change toutes ses pierres d'un coup par de la roche morte, il y a tout qui va péter. C'est normal, parce que tu peux pas changer le poumon d'un aquarium comme ça d'un coup. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, il y a Et Guillaume, petit à petit, pourquoi pas? ouais. Guillaume qui dit j'ai 0,03 de PO4 et 10 de nitrate et j'ai un peu de cyano. Que faire? Eh ben, C'est très étonnant. hein? C'est très étonnant. Ouais, Euh, c'est très étonnant, parce qu'à 10 de nitrate, c'est rare d'avoir de la cyano. Moi, je mettrais un coup de Red Cyano RX. Et bon, en fait, je mettrais un coup de pied au cul à la cyano et elle devrait ne pas revenir. Avec 10 de nitrate, elle devrait pas revenir. d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, elle est là depuis peut-être qu'il a eu 2, 3 de nitrate, voire zéro. Elle était là. Il a remonté ses nitrates, donc maintenant c'est nickel, mais elle est toujours là, elle veut pas s'en aller, donc il faut lui mettre un coup de pied au cul. Là, Là, moi, c'est ce que j'essaierai de faire. à propos des cyanos, donc là, le nano, il a 4 mois, ouais, il va avoir 4 mois, ouais. Donc j'ai eu des diatomées au début, machin, truc, et de la cyano, et qui commençait à Donc, tu as mis venir. des pierres mortes. Non, là, j'ai une pierre vivante, hein. Et j'ai fait le truc de Timo Vanek pour la cyano. Ça a parfaitement fonctionné et c'est pas revenu, hein. Qui Voilà. ça? Timo Vanek, les produits du Dr Tim qui sont distribués par Aquarium System, Ah ça, ouais? ouais, ça a vachement bien marché. Ouais. Ouais. Sérieux? Et t'as mis lequel de produit? Dans un premier temps, refresh, et puis après, tu continues avec le Wastaway. Et, Ok. et ça a très Moi, bien c'est vrai que fonctionné. JBL, j'ai tellement, bon, C'est pas pas Aquarium JBL, System, hein. pardon. Et ça a très bien marché. Bon, enfin bon, D'accord, ok. c'est une petite aparté, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que je lis encore? J'ai hâte de recevoir ma commande, machin. Il y a Clément qui dit qu'il est pressé de recevoir sa commande, Clément Briquet. Pap, 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 pap. Ah ouais, il m'a fait une jolie commande d'ailleurs, Clément, si tu regardes, je t'avais dit que le Rosaria, j'en avais plus. Mhm. Et qu'effectivement, ce qui restait sur le site, c'était une erreur, parce que je l'avais vendu. Donc, tu me diras par quoi tu veux que je remplace le Rosaria. Là, il attend le Gogno violet et jaune, le Psamokora, OMG orange que tu m'as conseillé. Voilà. Bon. Euh, alors, il y a Anthony Toumbach, là, justement, que tu connais, qui dit qu'il a arrêté le Nopox parce qu'au bout d'un moment, le système devient vraiment dépendant du Nopox. Il est, Je sais pas comment il a pu se rendre compte de ça, mais à la rigueur, s'il est dépendant d'une source de carbone, c'est pas trop grave. Ça veut dire quoi, dépendant? Ça veut dire que s'il arrête, t'as tes nutriments qui montent? peut-être, ouais. Ouais. Je sais pas. Après, il y a effectivement, il y a des problèmes avec une source de carbone comme le Nopox, hein. Les gars, ils me disent, ouais, j'ai plein d'une espèce de slime dans ma décante, ça rentre en conflit avec mon osmolateur qui marche plus. Ouais, mon écumeur, il déborde, il déborde, il déborde. Donc ouais, il y a des trucs qui se passent avec le Nopox qui sont un peu chiants, mais malgré tout, je pense que c'est un très bon produit, facilement dosable et assimilable Ouais. par rapport à balancer un sucre ou de la vodka ou du Ouais. vinaigre. Que c'est Apparemment, mieux. ouais. Apparemment, Avantika, il est de Slovénie. Là, je vois Slovénie Ah, sur et les. Slovénie, ouais, c'est ça, Slovénie. Ah, je me demandais, mais pourquoi il y a marqué Slovénie? Puis ouais, c'est à propos d'Avantika, ouais. Non, mais je dis Pologne, mais c'est à côté, ouais. Tac, tac, tac. Pop, pop, pop. Ça marche bien. PV en refuge. PV plus pierre morte plus refuge. Aucun souci, mais il faut de la PV. Ouais, bah, ça faut de la PV. Ouais, il n'y a pas à tortiller. Euh, faut mobiliser les indésirables avec les PV. Ouais, mais les indésirables avec les PV, tu les as de toute manière avec les boutures. Donc, il y a ces bariums, là, le Marseillais. Un des Marseillais, qui sont d'ailleurs très sympas, le groupe des Marseillais. Il est parti 100% inerte, back full LPS, aucun problème, aucune algue. Voilà. Donc, Mais genre, quand il a mis les coraux, et ses pierres étaient encore toutes blanches, genre, il y avait pas de coralline, je etc. sais Parce que pas si t'es là. faire un cycle de l'azote avec des pierres mortes, à la rigueur, ça se fait tout seul. Il y a même pas besoin de grand chose. À l'époque, on balançait une poignée de moules et puis voilà.
dans les bassins, ils pissaient dedans, les mecs, et puis ça a activé le cycle de l'azote, ça fait de l'ammoniac. Donc le cycle de l'azote, les bactéries, ça on sait faire, on met de la bactérie, et puis c'est bon. Mais par contre, les petites éponges, les vers tubicoles, la coralline qui est très importante pour pas avoir d'autres types d'algues, ben, putain, moi je vois des bacs, des fois, ah, mon bac il a 1 an et demi, putain, les pierres elles sont blanches. Je me dis merde, putain, dès que t'as une algue de merde, c'est la fiesta, quoi. Mhm. Ouais, bah ouais. Euh, donc, Séba, si t'es dans le coin, tu pourras répondre à Guillaume. Là, il y a Damien qui dit qu'il a chopé des planaires avec un escargot. Euh, donc, est-ce que quand tu mets du produit fauna marin Redix, est-ce que ça flingue ta Caetomorpha? Redix. Alors moi j'ai essayé le Redix, Ah, ça n'a absolument pas marché. ça n'a pas marché, d'accord. Ok. Ah, le Redix, moi ça n'a rien fait. Et je Hmm. vois pas pourquoi ça niquerait la Chaetomorpha. C'est un anti. Non, non, je ne pense pas que ça puisse niquer la Chaetomorpha, non. D'accord. Non, parce que même le fluconazole, ça nique pas la Chaetomorpha. Hmm. D'accord. Là, un témoignage de Clément qui dit j'ai démarré 100% Marco Rock et protocole d'Aftruc qui n'a pas marché. 2 ans pour réussir à tout stabiliser. Par contre, maintenant, ça tourne super en back mix, 70% accro, 20% LPS, 10% mou. Ok. Voilà. Donc, faut être patient. Bah, ouais, il s'est acharné quand même, hein. Putain, moi, 2 ans, j'aurais mis de la pierre vivante avant, hein. Bah ouais, mais bon, t'es impatient peut-être. Là, Bravo. il y a Frédéric qui dit que les ventes d'eau oxygénée vont augmenter dès demain. Donc, Mais quoi? les ventes d'eau oxygénée vont bondir demain. Ils vont se demander pourquoi. C'est vrai que c'est bien, hein. C'est vachement bien l'oxygéné. Mhm. Ouais, on en avait parlé plusieurs fois avec Alain, Ah Nitrobacter. ouais, ok. Solution contre les léopards, t'en as une? Non. Non, moi, les léopards, j'en ai toujours, bah, parce que j'ai beaucoup de pierres vivantes. Ouais. Donc, j'en ai toujours et j'ai pas spécialement des morts d'escargots. Je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai des morts d'escargots comme tout le monde parce que c'est des teubés, les escargots. Ils ont pas de cerveau, les trucs. Euh, mais non, j'ai pas de, non, je suis désolé, j'ai pas de moyens. À la rigueur, tu peux mettre ton réveil la nuit et aller regarder dans l'aquarium. Ouais, Et parce que ça sort la nuit, vraiment, hein, c'est vraiment ouais, nocturne. Et si jamais tu le vois, tu sors un tuyau, tu le siphonnes et puis basta. ouais, Surtout pas essayer de le prendre à la pince. Vous savez ouais, pourquoi? ça se déchire. Euh, Ouais. Franchement, les pièges, je sais pas comment l'attirer. Ouais, Et alors puis en plus, justement, j'y venais. c'est complètement mou. Donc comment tu veux le maintenir emprisonné? Je vois pas comment. Enfin, au cas où vous auriez un piège à léopard, le meilleur appât, c'est du lieu, le poiscaille. Je l'avais lu, je sais plus où, et j'ai eu l'occasion de le vérifier. Du lieu. Voilà, faut Ok. mettre un petit peu de lieu, et voilà. Alors bon, attention aux Moi, aquaroches. ce que j'aime bien comme appât, par contre, pour choper les saloperies, les crabes et compagnie, bah, c'est les poissons qui puent, quoi, qui sont très gras, les poissons comme La sardine, les anchois, par exemple. les Ouais, anchois, de la sardine, des choses comme ça. Ouais. anchois, sardines, tu sais, c'est des trucs, ça pègue bien. Normalement, c'est appétant et ça attire bien les bestioles, ouais. D'accord. La plupart des gens qui démarrent en inerte mettent plus d'1 an à avoir un bac stable. En PV, c'est 3 mois et c'est réglé. Voilà. Ça, c'est Romain Michel, c'est le patron du gang des Marseillais qui dit ça. Ah, Et il faut savoir démarrer un bac. Ça, c'est sûr, il faut savoir démarrer un bac. là, je Euh, dois avoir des lacunes là-dessus, alors. non, il dit il faut 1 an pour des inertes et 3 mois pour des pierres vivantes. Donc, il est plutôt Ah sur. oui, oui, oui. C'est sûr que c'est plus simple avec du vivant, on est d'accord. Ok. Et puis voilà, par exemple, moi, je suis un peu de la vieille école, je suis un vieux aquariophile entre guillemets. Et moi, depuis toujours, quand je démarre les bacs, ben c'est forêt vierge, algues vertes, hautes comme ça, etc. Et je vois maintenant les démarrages en pierre inerte, ça n'a rien à voir. Les mecs, ils commencent leur bac, ils ont de la cyano. Peut-être c'est l'angoisse. Peut-être tu commences déjà ton bac avec des problèmes, quoi, tu vois. Moi, ça me fait flipper. Alors, je suis pas contre, hein, mais ils n'ont pas encore sorti la fiole de vie, tu sais, qui t'apporte toute la vie marine, tu vois.
Je vois pas comment c'est possible, c'est Ben, tellement si, complexe. mais il y a des éponges pourtant. Non? Il n'y a pas des mousses ou je sais pas quoi. C'est une boutade. Ouais, ouais, non, non. Ouais. Franchement, dans les produits d'ensemencement, là, machin, Mm. t'as des œufs de bestioles. D'ailleurs, je sais pas comment ils récupèrent les œufs de bestioles, déjà. Je sais pas comment ils font. Ça, c'est secret de fabrication à eux. Et puis, après, c'est la biodiversité marine qui fait défaut, je trouve. Et le fait de découvrir les petits vers tubicoles, les petites bestioles. Moi, je fais commencer les mecs en pierre vivante. Ils ont mon numéro WhatsApp. Ils m'envoient des photos. Des fois, même moi, je suis collé. Je me dis, putain, mais ça sort d'où ça? Ouais, je sais pas, j'ai vu ça cette nuit et tout. Je trouve ça génial. Et les mecs, ils s'éclatent. Ils ont pas encore de poissons, pas encore de coraux. Et ils s'éclatent avec leur pierre vivante. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que Mm. c'est génial. Bah ouais. Pour parler poisson, est-ce que le Serrano siritus, latus, est facile à maintenir? Car il semblerait que t'en vendes un. Bah, une fois qu'il est acclimaté, ouais, ça va. Ça va. C'est pas le poisson le plus facile, hein. C'est pas un centrepiche bicolore, hein. C'est pas un hexaténia. Et j'imagine qu'il peut sauter. Donc, vous mettez un filet avec une nourriture variée et pas de poisson qui lui tape sur la courge parce que c'est un petit timide, c'est un peu fragile. C'est comme le Borbonus, hein, si tu veux, sauf que ça coûte moins cher. D'accord. Je fais tous les commentaires. Tac, tac, tac. Les Non, Borbonus, j'aimerais bien. ouais. Nicolas, il dit là, tout à l'heure, là, on parlait de changer par des pierres de synthèse, des pierres inertes. Uniquement, je trouve que uniquement, il est un peu trop. Il veut uniquement changer la moitié du décor. Et le bac est cyclé depuis 4 ans. Il tourne depuis 4 ans. Il veut changer la moitié de son décor. Eh ben, progressivement, pourquoi pas. Ou sinon, ben, il peut tenter de mettre ça en fût et d'acclimater en fût avec une petite loupiote, pas forcément d'écumeur, du pompe de brassage, chauffage. Et il acclimate ses pierres en fût, mais il faut d'abord faire un petit cycle avant de les basculer dans l'aquarium. Sinon, c'est trop dangereux. Ouais, le petit cycle, c'est-à-dire que tu les mets dans une bassine, de l'eau de mer, des bactéries, quoi. Ouais, et puis il y a une pompe de brassage, et puis et puis tu mets du phyto, tu balances deux, trois granulés, voilà, ou tu mets une pierre de ton bac avec. Ça sera encore plus intelligent. Hmm. Tu vois, un fût, comme tu maintiens des pierres vivantes avant de les vendre, par exemple, bah, il fait ça avec ses pierres inertes, puis il met une pierre de son bac dedans, et puis donc il fait le cyclage hors de l'aquarium, et après il bascule dedans en mettant bien de la bactérie pour éviter une montée d'ammoniac, comme si c'était n'importe quel type de pierre, et puis ça devrait le faire, ouais. Ouais. À ta connaissance, les léopards, ils attaquent les Catalaphilias ou d'autres coraux? Je ne pense pas, non. D'accord. Je ne pense pas. Moi, pour moi, le léopard, c'est un mangeur d'escargots, hein. Et Après, je vois pas ce qui. éventuellement de bénitier? C'est ce qu'on dit, mais j'ai jamais trouvé je l'ai jamais vu faire, en tout cas. D'accord. Des fois, on retrouve. De toute façon, on accuse toujours celui qu'on trouve le matin quand son bénitier il est à moitié crevé. Hein, mais dedans, on trouve quoi? On trouve une ambonensis, on trouve des Nazarius. En fait, ils sont en train de finir le job, quoi. Mhm. La plupart du temps, ton bénitier il crève tout seul et c'est les nettoyeurs qui viennent dedans pour finir le job. C'est pas eux qui l'ont niqué. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Grégory, il dit, petite parenthèse pour reparler du Bastrea, euh, mais ceux qui viennent de pondre dans le bac, ceux qui viennent de ponte dans le bac sont beaucoup plus faciles à garder car je les nourris jamais, ils grandissent. C'est peut-être des trucs qui sont qu'il a dans le bac, je comprends pas bien Bah ouais. l'expression. Après, je sais pas s'il habite près d'un l'aquarium de Monaco, par exemple, mais tu sais, ils font des petits plugs comme ça avec un petit tubasseria dessus. Peut-être qu'ils en vendent un peu. Peut-être qu'effectivement, un tubasseria qui est né en aquarium, issu de Ouais, ponte en aquarium, tiendra mieux qu'un tubasseria qui arrive de la possible. mer. Et ça serait logique. Hmm, c'est possible. Mais Euh, après, s'il a le filon, moi, je veux bien essayer, hein, mais ouais. Il fait déjà nuit dans ta boutique, tout est éteint ou pas? absolument. Ok, donc il y aura pas de... Parce qu'il y a quelqu'un qui demande de faire un petit tour, mais bon. Euh, Tu mettrais combien de kilos de pierre vivante pour un anneau de 30 litres? Bah, faire une réponse à la con, mais entre 2 et 3 quoi. Voilà, 10%, quoi. Ouais, 3 3 ouais, kilos. 3 kilos, ouais. Voilà. Tac, tac, tac. Vive les Silibarius, machin.
Une fois que les léopards sont là. Ah oui, d'accord. Yes, stop, merci. Ok, voilà. Bon, bah écoute, voilà, c'est bien. 22h24. 1h30 qu'on cause. Elle est pas belle l'histoire. T'as vu le temps passer, toi? Non, pas du tout, non. Non, en plus, moi, je suis début parce que je risque de me péter la gueule de ma chaise. Mm. Et S'il y voilà, a, je suis bien. si dans les gens qui regardent, il y a un menuisier, un ébéniste, un vendeur de meubles, envoyez une chaise à Guillaume. Ça lui fera plaisir. Hein. Confortable. Les ICP, ouais, on va parler vite fait des ICP. T'en fais régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, 2 fois par an, une fois par an? On va dire peut-être ouais, tous les 3 mois à peu près, pour voir si la dose que je mets est cool. Moi, c'est simple, hein. Je vais vous montrer, hein. Hop, comment on retourne? La dernière fois, je me suis pris la tête pour retourner déjà l'écran. Ah, c'est là. Alors, dans mon joyeux bordel, j'ai ça tous les soirs. Voilà. Et merde, On t'a, j'ai on t'a, on t'a, on t'a. C'est j'ai des perdu trucs. j'ai perdu le strontium. Ouais. Mais voilà, je mets 2 bouchons de ça, un bouchon de ça, un bouchon de ça, 2 bouchons de ça et 2 bouchons de ça. Voilà. Et Inch'Allah. Et ça tourne. Et, et en fait, au départ, j'ai fait un test Triton, évidemment. Qu'est-ce qu'il a dit, le test Triton? Il a dit, tu mets 0,6 ml d'iode par jour, etc., machin. Donc, j'ai fait les ajouts que Triton conseillait. J'ai refait un test ICP, j'étais à 0 en iode. Donc, j'ai tâtonné comme ça jusqu'à ce que je me rende compte que Triton me préconise pour mes 8000 litres 0,6 ml par jour. Et il faut que je mette 40 ml. Ouais. Donc, effectivement, les recommandations sont intéressantes, mais c'est une recommandation par rapport à un volume. Ça ne tient absolument pas compte de la masse de coraux qui est à l'intérieur. Donc, Ouais. la recommandation, elle est complètement empirique et elle doit être adaptée en fonction du résultat suivant. Donc, j'y Ouais. suis allé à tâtons jusqu'à avoir des résultats. Et en fait, je me rends compte que par rapport aux recommandations d'origine, je mets presque 10 fois plus. Hmm. Bah ouais, mais Et t'as lu. donc, je cherche pas à être dans des valeurs optimum, ne serait-ce qu'avec le cash. Moi, mon cash, par exemple, il varie entre. Alors, pour les accros, il faut jamais descendre en dessous de 7. À Ouais. partir du moment où tu descends en dessous de 7, c'est la crise. Tes coraux poussent plus pendant 3 à 6 mois. Tu as des RTN, c'est l'enfer. Donc, jamais descendre en dessous de 7. Mais après, moi, je varie entre 7,5 et 8,5 très régulièrement. Et mes coraux sont habitués à ça. Le calcium, pareil, des fois je me dis, oh putain, 480, ouais, je vais modifier un peu mon rack. Le 2 mois après, je suis à 380 et il se passe rien. Euh, et mes coraux, ils tiennent comme ça. Et si je vends pas mal de SPS aux clients, surtout en VPC d'ailleurs, et les clients, ils me disent, ouais, moi j'aime bien tes coraux, Guillaume, parce qu'ils tiennent chez moi, alors que quand je les prends ailleurs, ils crèvent. Mais c'est parce que je suis comme vous, en fait, les gars. Je suis un bourricot. Des fois, j'ai pas le temps. Des fois. Donc, moi, je suis pas comme Récif Atome avec un cache de 7,27 toute l'année. Moi, chez moi, ça fait des variations, en fait. Et je pense que c'est intéressant que j'ai les mêmes méthodes de maintenance que vous. Parce que du coup, bah, les coraux, ils sont habitués, en fait, à ces variations. Ouais. Ouais. Moi, par exemple, les coraux d'Eurocoral, je les tiens pas. Ah oui. Parce que Eurocoral, j'ai entendu quoi la dernière fois? Ouais, le mec, il s'est acheté une machine à ICP. Ah, ouais, mais mec, ça va trop loin. Après, si tu deviens trop élitiste, plus personne ne va tenir tes coraux, donc ça, c'est pas bon. Hmm. Ouais. Donc non, je suis pas élitiste, mais sur mes paramètres. Mais par contre, ouais, j'aime être à peu près dans les normes en manganèse, en iode, en fluor, en strontium et en potassium, parce que je pense que c'est les 5 oligo-éléments principaux. J'aime avoir un peu de nutriments parce que je mets tout le monde d'accord. Vous n'allez pas tenir un microclados, un acropora microclados d'indo si vous êtes à 0 nitrate. No way, c'est pas possible. Euh, et puis voilà, un cache en dessus de 7, entre 7 et 8, c'est parfait pour garder une petite pousse, mais quand même avoir de la coloration.
Et puis voilà, tant que tu fais pas d'erreur majeure, panne de courant, bidon renversé ou je ne sais quoi, ou ben normalement ça va. Normalement ça va bien. Ouais. Alors, attends, il y a Anthony là qui demande. Hmm. Tu mets tout d'un coup, toi, tes oligos, tes machins, tu les mets tout d'un coup, tu fais Ouais, pas plusieurs petits ouais, trucs. ouais. Là, bah là, avant de fermer la boutique, là, je vais mettre tous mes bouchons dans la surverse du bac qui est à côté. Et ciao. D'ailleurs, je me demande si je vais envoyer un message à Triton. Je vais lui demander si je peux mélanger, si je peux les mélanger. Hmm. J'aimerais bien mélanger l'iode et le manganèse et j'aimerais bien mélanger les autres. Parce qu'en fait, je mets 10 millilitres de certains, 10 millilitres, 10 millilitres de certains et 20 millilitres d'autres. Et j'aimerais les mélanger comme ça, tu vois. Ouais. T'es quand même vachement Et feignant, pour hein. les gens qui mettent en pompe doseuse, ça serait intéressant de savoir si lesquels on peut mélanger ensemble, en fait. Bah, ouais, parce qu'il y a souvent des phénomènes d'oxydation, hein, quand tu gardes Ouais, ouais, beaucoup d'eau. ouais. Et je voudrais pas me planter et que ça annule l'effet d'un des Ouais, deux, tu vois, ou que ça précipite ou je sais pas quoi. Donc là, je vais leur demander, puis comme ça, je pourrais donner l'information à ouais, mes clients qui mettent ça en pompe doseuse. ouais. Christophe, T'imagines si tu peux mélanger les 5 principaux ensemble? ouais, Trop bien, tu te fais une solution. Parce que, en tout cas, moi, chez moi, j'ai presque une consommation équivalente. Donc c'est trop ouais, bien, je pourrais mettre dans un seul produit. ouais, ouais, ouais. Christophe, là, pour te répondre, il fait tous les 3 mois à peu près, Guillaume, les ICP. Hein, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein. Ouais. Pop, 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 ouais, tu fais pas la méthode Triton, en réalité. Tu utilises leurs produits, mais t'es pas en méthode Triton. Non, non, parce que la méthode Triton, pour moi, c'est une méthode ULNS. Entre, entre le refuge algal et le charbon en continu, moi, Ouais, j'avais zéro nitrate, hein. ouais. Attends, Et puis, je pouvais mettre du nitrate de potassium, j'avais zéro nitrate, hein. Guillaume, Et Guillaume, puis, Guillaume. de toute façon, à chaque fois que je faisais un TCCP, il me disait de faire 6 changements d'eau. Donc, si tu veux, en fait, je faisais des changements d'eau tout le temps, en fait. Donc, si tu veux choisir Triton parce que tu fais pas de changement d'eau, c'est une hérésie parce que au premier poil de cul de travers, ils vont te demander de faire 6 changements d'eau. Donc, je veux dire, Là, il y a Guillaume, Anthony, pardon, Anthony Tombach. Il t'a donné un lien là, dans les commentaires sur le groupe, un lien de Triton, les calculateurs, et il te donne les mélanges possibles, ce que tu peux mélanger. oh, génial. Ouais, je savais pas. Merci, Anthony. Iode, Ah, ben, je vais strontium, regarder. iode, strontium, manganèse, zinc, tu peux mélanger. Voilà. Ok, cool. Pap, pap, pap. Bah, iode, manganèse, tu peux mélanger les deux? Bah, d'après ce que je lis, moi j'y connais rien, hein, je te dis pas. Bah, c'est super parce que Il dit c'est iode, strontium, manganèse, zinc. super génial. Bah, le strontium, j'en consomme moins que l'iode et le manganèse, mais manganèse et iode, je mets la même dose, donc ça, top, je vais les mélanger ensemble. Enfin, vérifie quand même avant, hein. Oui, oui, oui. Bah, Anthony, il dit pas mal de conneries, donc je vais Là, vérifier quand même. ouais, non, mais là, c'est Frédéric Wolff qui a dit ça. Donc, voilà. Comment pousser la coloration des accros? Bon, là, on va Bah pas. là, si tu veux, c'est un live Bon, complet là. ouais, bon, on refera un live complet. Ouais. On va essayer de Si se vous voir. voulez, moi j'adore les acroporas, donc je peux en parler très longuement, l'identification, la maintenance, la taille. T'as Anthony qui te traite d'enfoiré, hein. Euh, Ouais, je sais, ouais, j'aime bien, ouais. ouais, Je ouais, l'aime aussi. bah, Donc ouais, ça peut, s'il y a des fans d'accro, ça peut faire l'objet d'un live, si vous voulez, les acroporas, ouais. bah, écoutez, le prochain live, ça sera les accros. Tu Ça me veux quoi? va, moi ça me va, j'adore. On essaye de caler ça dans un mois. On fait tous les mois, quoi. Ouais, pourquoi pas. C'est Ouais, ouais. cool, hein? Et ben début avril. Début avril, on se fait un live sur les accros. Une soirée Ok, sur les accros. Que les pas accros. de problème. Des trucs Ouais. qui énervent, là, quand ça blanchit, que ça Ouais, foustache, ouais, ouais, bien, bien casse-couille, ouais. hein. Ouais. Donc, live sur les accros, début avril. Voilà, monsieur, dames. Demain, donc là, pour nous, ça va être bon. Vous retrouverez le live sur YouTube. Et demain, j'imagine que les Marseillais vont faire leur colloque du mardi. Donc, si vous voulez continuer à regarder des zigotos parler dans le poste, vous pourrez aller sur Team Riff demain à 19h30 avec Romain Michel, Sébarium et toute la compagnie. Voilà. Autrement, nous, on se retrouve bientôt. Et en tout cas, on retrouve Guillaume début avril pour parler des accros.
Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Guillaume, merci. Toujours un plaisir de parler avec toi. Euh, et c'est vrai que on voit pas le temps passer et à chaque fois on apprend plein de trucs. L'eau Eh ben, oxygénée, super, je suis ravi. la, l'eau oxygénée, la pâte à fixe sur les escargots, etc., etc., etc. Top, top, Il top, y a top. Anthony qui me dit, c'est bon maintenant, qui me parle sur qui me parle sur WhatsApp. Il me dit, je vais aller chez Fab Corail maintenant. Bah écoute, ça fera un client en plus sa femme, hein. Allez, Voilà. ciao, ciao, ciao les amis, bonne soirée, à bientôt et vous retrouverez tout ça sur YouTube. Salut, Allez, ça ciao, marche. Salut les allez, amis. Salut à salut, tous. salut, salut, salut. Salut Eric. Ciao. Salut Guillaume.